Conseil, avant de choisir votre programme, surtout ne mettez pas vos aliments dans le four. Pourquoi? Parce que vous avez un risque, si par exemple vous avez choisi comme ici Pyro Eco ou Pyro tout court, eh bien la pyrolyse va bloquer la porte pendant 2 heures et chauffer d'une façon très forte pour nettoyer le four. Si vous avez fait start et que vous avez vos aliments dedans, c'est fini. Vous ne pouvez plus ouvrir la porte, il y en a pour 2 heures et ça va être complètement calciné, la maison va être complètement enfumée. Vous allez être tenté de forcer pour ouvrir la porte, il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça, vous cassez le four. Donc, c'est plus prudent d'être sûr de votre programme. Donc, attention, pyro, ne faites pas fonctionner la pyrolyse. Ok? Choisissez le programme que vous avez besoin. Ensuite, vous êtes sûr de votre programme. Vous mettez les aliments dans le four et vous faites start. Parce que si vous n'avez pas mis vos aliments dans le four et que vous êtes trompé, eh bien, c'est pas grave. Il n'y a pas d'aliments dedans. Il y en a pour 2 heures. Il est bloqué. Vous, en attendant, votre repas, il n'est pas foutu parce que vous avez vos aliments entre les mains que vous allez pouvoir mettre dans le four qui est dans la cave. Comment fonctionne le four? Tout d'abord, sur le tiroir de gauche, il y a une notice. Ensuite, pour expliquer les choses simplement, le four fonctionne avec le bouton de gauche et le bouton de droite. Le bouton de gauche, si je clique une fois comme ça, ça s'allume. Une fois encore comme ça, ça s'éteint. Je répète, ça s'allume, ça s'éteint. Ici, c'est le bouton pour choisir les fonctions. Pour le rendre actif, j'appuie une fois et je choisis ma fonction. Ensuite, pour choisir la température, j'active en cliquant une fois et je choisis ma température. Pour démarrer, soit j'attends un peu, le temps que arrive start, et donc pour faire start, j'appuie une fois et c'est parti, le four est démarré. On entend. Pour l'éteindre, j'appuie longuement et il est éteint. Je recommence une autre possibilité. Donc, je choisis la fonction. J'appuie et je sélectionne ma fonction. Je choisis celle-ci et je veux choisir maintenant ma température. J'active en appuyant, toujours pareil. Pour activer, il faut appuyer d'abord. Je choisis ma température. Et si je ne veux pas attendre pour le start, j'appuie encore une fois, j'appuie encore une fois, j'appuie encore une fois, et maintenant il est start. J'appuie pour activer le démarrage. C'est parti. Pour éteindre, j'appuie longuement. Si je veux revenir sur l'heure, je vais donc appuyer longuement sur les deux. Et là, je reviens sur l'heure. Je peux aussi choisir des programmes préprogrammés. Je clique une fois et je vais les chercher, par exemple, ici, décongélation. Et je vais pouvoir choisir, en cliquant dessus, décongélation de poissons, de gâteaux, de pain, de viande, etc. Et bien sûr, toujours sur celui de gauche, j'active en cliquant et là, je choisis le poids. Allez, on revient sur autre chose, je remets à 0, j'appuie sur le 2 en même temps. Et là maintenant, je vais choisir, hop, par exemple, la préprogrammation de la cuisson. Donc toujours pareil, je clique une fois, je choisis viande, je choisis poisson, légumes, gâteau. Voilà, il faut y aller plusieurs fois parce qu'il donne plusieurs choix. Voilà, pour pouvoir avancer
entre le pain, etc., il faut faire plusieurs fois. Par exemple, là, j'ai viande. Une fois, ça suffit pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, j'arrive sur poisson. 1 fois, 2 fois, légumes, etc. Et bien sûr, toujours pareil sur la gauche. Je clique une fois et là, je choisis le poids de mes légumes, par exemple. Je peux mettre 2 kilos de légumes. Voilà. C'est bon, ça me plaît, c'est ça que je veux. Et je clique pour démarrer. Pour éteindre, j'appuie longuement.